Partagez l'article sur Facebook. Partagez l'article sur Twitter. Les prix Nobel fêtent cette année leur 120e anniversaire. Depuis, des centaines de biologistes, chimistes et physiciens ont été lauréats. Certaines découvertes majeures sont-elles passées sous les radars? Petite histoire scientifique des prix Nobel. Le testament d'Alfred Nobel, décédé en 1896, était ambitieux: récompenser ceux qui ont contribué au bienfait de l'humanité. Depuis 1901, le comité Nobel tente de l'honorer en remettant 5 prix en physiologie ou médecine, physique, chimie, littérature et pour la paix. L'économie s'y ajoute en 1902. Mais avec une définition aussi large, s'assurer que tous les bienfaiteurs en question sont récompensés n'est pas une mince affaire. Dans les domaines scientifiques que sont la physique, la médecine et la chimie, le champ des possibles est extrêmement large. La physique couvre autant l'étude des astres que celle des électrons. La médecine englobe tant l'anatomie que la biologie moléculaire, tandis que la chimie se situe souvent à la croisée des chemins. Si la remise des prix Nobel reflète plutôt fidèlement les grandes avancées scientifiques des 120 dernières années et couvre les principaux sous-domaines des grandes disciplines scientifiques, elle est aussi passée à côté de certaines grandes découvertes. Explication. À partir des années 1900, la vision de l'univers change. Fini la physique classique de Newton, la structure de l'atome se dévoile, la relativité générale et le quantique bouleversent les paradigmes en place. Sans surprise, les plus illustres physiciens du XXe siècle, à l'instar d'Einstein ou Planck, font partie des lauréats. En 1903, Marie Curie, son mari Pierre Curie et Henri Becquerel sont récompensés pour leurs travaux sur la radioactivité, considérée comme l'une des grandes découvertes du début du XXe siècle, et qui fera l'objet de prix à plusieurs reprises. Tout comme le quantique, cette physique appliquée à l'échelle de l'atome, largement couronnée dès les années 30. Le quantique naît à cette époque et s'impose rapidement. Forcément, ce domaine est très récompensé, note Albert Fehr, physicien et prix Nobel en 2007. Dès la moitié du siècle, les travaux en physique nucléaire sont remplacés par la physique des hautes énergies, suivant le cours des avancées du domaine.